As-tu déjà ressenti que ton âme devient lourde, comme si une énergie dense était restée piégée en toi? Aujourd'hui, je vais te révéler une respiration ancestrale, douce mais puissante, capable de nettoyer ce fardeau en seulement 7 secondes. Une pratique utilisée par des moines et des gardiens d'anciennes traditions pour clarifier l'esprit, apaiser le cœur et redonner de la lumière à l'esprit. Reste jusqu'à la fin, car la véritable libération se produit à la dernière étape, et très peu y parviennent. Et avant de commencer ce voyage, écris dans les commentaires la clé énergétique d'ouverture. Je permets le nettoyage. Dans les montagnes du Tibet, où l'air est si pur qu'il semble transparent, les maîtres spirituels ont découvert quelque chose qui n'était écrit ni sur des parchemins sacrés ni gravé dans des pierres millénaires. Ils l'ont trouvé dans le silence de leur propre corps. Ces gardiens de la sagesse passaient des années dans des grottes taillées dans les hauteurs. Là, sans distraction du monde extérieur, ils ont commencé à percevoir ce qui avait toujours été présent, mais invisible. Ce n'était pas le son des mantras qui transformait la conscience. Ce n'était ni des jeûnes prolongés, ni des postures impossibles. C'était quelque chose de si fondamental que la plupart le tenaient pour acquis. Le véritable pouvoir résidait dans la façon dont l'air entrait et sortait de leurs poumons. Ils observaient tout autour d'eux avec la patience de ceux qui savent que la nature ne ment jamais. Le va-et-vient constant de l'océan contre les rochers, le pouls rythmique des saisons qui ne faillit jamais, le battement du cœur humain qui marque le tempo de l'existence. Chaque cycle naturel contenait une géométrie cachée, un motif mathématique qui se répétait encore et encore. Pendant des décennies de contemplation profonde, les moines ont documenté quelque chose d'extraordinaire. Certains nombres apparaissaient constamment dans les phénomènes les plus sacrés de l'univers. 3 représentaient la trinité de la création. 5 signalaient les éléments fondamentaux. Mais il y en avait un qui brillait d'une intensité particulière. Le nombre 7 émergeait comme un fil doré tissé dans la tapisserie de la réalité. 7 chakras principaux parcourent la colonne vertébrale de la base à la couronne. 7 niveaux de conscience décrits dans des textes anciens d'Orient et d'Occident. 7 notes musicales qui composent l'échelle complète. 7 phases lunaires qui guident les cycles de croissance. 7 couleurs visibles lorsque la lumière blanche traverse un prisme et révèle sa véritable nature. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. C'était un message codé dans la structure même de l'existence. Les maîtres ont commencé à expérimenter avec ce nombre dans leur pratique la plus intime. Ils ont essayé d'inhaler en comptant jusqu'à 7. À ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se produisait. La flamme d'une bougie placée devant eux cessait complètement de trembler. Elle restait droite, parfaite, immobile. Comme si l'air autour d'elle s'était arrêté. Comme si le temps lui-même avait fait une pause. C'était le signe indiscutable. Le point exact où le monde intérieur et l'univers extérieur cessaient d'être 2 choses séparées et devenaient une seule. Un état de cohérence absolue où le pratiquant et le cosmos respiraient à l'unisson. Les moines tibétains n'ont pas été les seuls à le découvrir. En Inde, les yogis parlaient du pranayama et de ses proportions sacrées. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres utilisaient des techniques de respiration pour entrer dans des états altérés pendant les cérémonies. Dans les cultures indigènes d'Amérique, les chamans connaissaient le pouvoir de la respiration contrôlée pour voyager entre les mondes. Chaque tradition lui donnait un nom différent, mais toutes désignaient la même vérité fondamentale. Ils appelaient cela la purification silencieuse. Cela n'avait pas besoin de mots. Cela ne nécessitait pas de foi aveugle. Cela demandait seulement une présence totale et la volonté d'écouter ce que le corps savait déjà, mais que l'esprit avait oublié. Car ce savoir n'était pas nouveau. Il était imprimé dans ton ADN depuis avant ta naissance. Ton premier acte en arrivant dans ce monde fut une inhalation. Et ton dernier acte en partant sera une exhalation. Entre ces 2 moments, chaque respiration est une opportunité de se souvenir de qui tu es vraiment. Si tu sens que ce savoir te semble étrangement familier, comme si tu l'avais connu à une autre époque ou à un autre endroit, écris dans les commentaires « Je me souviens de l'ancien ». Il existe une vérité que la plupart des gens vivent, mais que peu comprennent réellement. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne à l'école ni qui se discute dans les conversations quotidiennes. Cependant,
Cela affecte chaque aspect de votre existence. Votre corps physique n'est pas la seule chose qui vieillit avec le temps. Il y a une autre partie de vous, plus subtile mais tout aussi réelle, qui accumule également du poids. Cette partie est votre champ énergétique, votre aura. Le territoire invisible où résident toutes les expériences que vous n'avez pas encore complètement traitées. Chaque fois que vous avez avalé des mots qui devaient être dits, ces syllabes non prononcées se sont transformées en nœuds d'énergie logés dans votre gorge. Chaque fois que vous avez réprimé des larmes parce que ce n'était ni le moment ni l'endroit approprié, cette tristesse s'est cristallisée dans un coin de votre poitrine. Chaque fois que vous avez enterré un rêve parce que quelqu'un vous a convaincu que c'était impossible, ce désir insatisfait a commencé à peser sur votre plexus solaire. Rien de tout cela ne disparaît par magie. L'énergie ne peut pas être détruite. Elle ne peut que se transformer ou stagner. Et quand nous ne la traitons pas consciemment, elle reste piégée. Elle devient dense. Elle s'accumule couche après couche, année après année, jusqu'à ce que tu oublies ce que c'est que d'être vraiment léger. C'est pourquoi il y a des matins où tu ouvres les yeux après avoir dormi 8 heures complètes et tu te sens pourtant épuisé. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue de l'âme. Le poids de porter tout ce bagage émotionnel non traité est épuisant, même lorsque le corps a reposé. C'est pourquoi parfois tu ressens une pression au centre de la poitrine, sans raison médicale apparente. Les médecins examinent ton cœur et tout est parfait. Mais tu sais que quelque chose ne va pas. Cette oppression est réelle. C'est l'accumulation d'émotions comprimées cherchant une issue. C'est pourquoi ton esprit refuse de s'éteindre la nuit. Tu tournes dans ton lit en repassant des conversations du passé, en planifiant de manière obsessionnelle l'avenir, tout sauf être présent dans l'instant. Car dans le silence de l'instant, toute cette densité devient impossible à ignorer. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Cela ne signifie pas que tu es brisé ou qu'il y a quelque chose de fondamentalement mal avec toi. C'est simplement de l'énergie qui n'a pas su se mouvoir. Comme une rivière qui rencontre un barrage. L'eau reste de l'eau. Elle a juste besoin d'un chemin pour s'écouler à nouveau. La plupart des gens passent toute leur vie sans comprendre cela. Ils accumulent de plus en plus de densité. Ils essaient de se médicamenter, de se distraire, de rester si occupés qu'ils n'ont jamais à faire face à ce qu'ils portent à l'intérieur. Mais la densité ne disparaît pas avec des distractions. Elle devient juste plus lourde. Et voici le détail qui change tout. La façon dont tu respires est le reflet direct de combien de densité tu portes. Observe quelqu'un qui vit dans une anxiété constante. Sa respiration est courte, superficielle, coincée dans la partie haute de la poitrine. C'est la respiration de quelqu'un qui est perpétuellement en mode survie. Le corps interprétant chaque moment comme une menace potentielle. Maintenant, observe quelqu'un véritablement en paix. Sa respiration est profonde, lente, atteignant l'abdomen. C'est la respiration de celui qui sait, au plus profond de son être, qu'il est en sécurité. Le problème est que lorsque tu respires superficiellement pendant des années, ton système nerveux s'adapte. Il commence à croire que cet état d'alerte constant est normal, que tu n'es jamais vraiment en sécurité. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu programmes ton corps pour vivre dans un stress chronique. Mais il y a de l'espoir. Car tout comme la densité s'est accumulée respiration par respiration, elle peut également se libérer de la même manière. Chaque inhalation consciente est une opportunité. Chaque expiration complète est une porte de sortie pour ce qui a déjà rempli son but. La densité que tu ressens ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas permanent. C'est simplement de l'énergie stagnante attendant la permission de bouger. Et cette permission, tu ne peux que te l'accorder. Si tu reconnais ce poids dans ta vie, si tu identifies ces couches d'expériences non traitées que tu as portées, écris dans les commentaires « Je lâche ce qui pèse ». Toutes les traditions spirituelles authentiques, peu importe leur origine géographique ou culturelle, partagent un principe fondamental qui transcende le langage et les formes extérieures. C'est un principe qui apparaît dans le Tao Te Ching, dans les Védas, dans les enseignements soufis, dans la sagesse des peuples autochtones. Il s'exprime de manière différente, mais pointe vers la même vérité essentielle. La vitesse est l'ennemi naturel de la profondeur. La précipitation est incompatible avec le sacré. Nous vivons dans une civilisation obsédée par la rapidité. Restauration rapide,
Lecture rapide, pensée rapide, relation instantanée. Tout doit se passer maintenant, immédiatement, sans délai. Nous avons oublié que les choses véritablement précieuses nécessitent du temps pour mûrir. Un arbre ne peut pas grandir en un jour. Un diamant a besoin de millions d'années de pression. La sagesse se distille goutte à goutte à travers l'expérience consciente. Et la transformation réelle de l'être humain n'arrive jamais à la surface de la vitesse. Elle se produit dans les profondeurs du temps lent. Lorsque tu inspires lentement, en comptant jusqu'à 7, tu ne fais pas simplement remplir tes poumons d'air. Tu réalises un acte de communication avec la partie la plus primitive de ton cerveau. Tu envoies un message sans équivoque à ton système limbique, cette région ancienne qui gouverne les réponses de survie. Ce message dit « Maintenant, je suis en sécurité ». Et ton corps te croit. Parce que la respiration ne peut pas mentir. Il est impossible de respirer profondément et lentement tout en courant d'un tigre. Il est impossible de maintenir une inspiration de 7 secondes lorsque tu es en véritable danger. Nous ne pouvons respirer ainsi que lorsque nous sommes réellement en sécurité. Ton cœur, qui battait peut-être à un rythme accéléré depuis des mois ou des années, commence à ralentir. Il retrouve son rythme naturel. Le rythme qu'il avait avant que la vie moderne ne le programme pour l'urgence constante. Tu mensonge, qui sautait de pensée en pensée comme un singe agité entre les branches, se calme. Les pensées ne disparaissent pas complètement, mais elles ne te tirent plus. Elles deviennent comme des nuages, passant dans le ciel de ta conscience. Tu peux les observer sans t'identifier à elles. Ton énergie, qui était bloquée à certains points du corps, commence à circuler à nouveau. C'est comme si tu avais ouvert des vannes dans un système de canaux. Le flux se rétablit. La vitalité revient à des endroits qui étaient engourdis. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe dans la pause. Ce bref instant entre l'inhalation et l'exhalation. Ce point zéro où tu ne vas nulle part. Tu n'arrives ni ne pars. Tu es simplement. Les mystiques de toutes les époques ont parlé de cet espace. Les yogis l'appellent Kumbhaka. Les bouddhistes y reconnaissent l'espace entre les pensées. C'est la fissure dans la réalité ordinaire par où s'infiltre l'éternité. À ce moment de calme absolu, tout peut se transformer. Car tu es sorti momentanément du temps linéaire. Tu es entré dans l'éternel maintenant. Et de là, toutes les possibilités sont disponibles. Puis vient l'expiration, lente, complète, consciente. Et c'est crucial. La plupart des gens ne font attention qu'à l'inhalation. Ils veulent se remplir, accumuler, recevoir. Mais ils oublient le pouvoir sacré de lâcher prise. Chaque expiration est une pratique de non-attachement. C'est la reconnaissance que s'accrocher à l'ancien empêche l'arrivée du nouveau. Lorsque tu expires lentement, tu ne libères pas seulement du dioxyde de carbone. Tu relâches d'anciennes versions de toi-même. Des croyances qui ne servent plus, des identités que tu as dépassées, de la douleur que tu as déjà traitée mais que tu refuses de laisser partir. C'est une mort symbolique, mais comme toute véritable mort, c'est aussi le prélude nécessaire à la renaissance. Tu ne peux pas renaître si tu ne meurs pas d'abord. Tu ne peux pas te remplir de nouvelles lumières si tu ne crées pas d'espace en te vidant de l'ancien. Ainsi, chaque cycle complet de respiration consciente devient un microcosme du cycle plus grand de la vie. Naissance dans l'inhalation, plénitude dans la rétention, mort dans l'exhalation. Et dans l'espace vide qui suit, juste avant la prochaine inhalation, se trouve la promesse de la renaissance. Ce n'est pas de la poésie métaphorique. C'est littéralement ce qui se passe au niveau cellulaire. Avec chaque respiration complète et consciente, tu es en train de mourir et de renaître. Tu es en train de mettre à jour ton système d'exploitation. Tu rappelles à ton corps sa capacité innée à se renouveler. Si cette vérité résonne au plus profond de ton être, si tu sens que ces mots réveillent quelque chose que tu as toujours su mais que tu avais oublié, écris « Je réveille mon énergie ». Il est temps de passer toute cette connaissance de la théorie à la pratique, de transformer la compréhension en expérience vivante. Parce que tu peux lire 1000 livres sur la natation, mais tu ne connaîtras jamais vraiment l'eau tant que tu ne t'y plonges pas. Trouve un endroit chez toi où tu peux être sans interruption pendant les prochaines minutes. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'un hôtel élaboré ni d'encens importé de l'Himalaya. Tu as juste besoin d'un espace où tu te sens suffisamment à l'aise pour fermer les yeux sans souci. Assieds-toi sur une chaise avec les pieds à plat sur le sol ou par terre en tailleur, ce qui te semble le plus naturel.
L'important est que ta colonne vertébrale soit droite, mais sans tension. Imagine qu'un fil invisible te soutient par le sommet de la tête, alignant doucement chaque vertèbre. Les épaules relâchées, les mains reposant sur les genoux ou sur les cuisses. Ne cherche pas la posture parfaite des statues bouddhistes. Cherche la posture qui te permet d'être présent dans ton corps sans lutter contre lui. La rigidité n'est pas spiritualité. La véritable présence inclut toujours une qualité de douceur. Ferme les yeux délicatement. Ne les serre pas. Permets simplement à tes paupières de se reposer naturellement. En fermant les yeux, tu dis au revoir temporairement au monde extérieur. Tu diriges ton attention vers l'intérieur, vers cet univers intérieur que tu visites rarement, avec une pleine conscience. Maintenant, avant de commencer la respiration, fais venir à ton esprit l'image d'une lumière dorée. Peu importe si tu peux la visualiser clairement ou simplement sentir sa présence. Certains la voient nette comme le soleil, d'autres la pressentent simplement. Les deux chemins sont valables. Cette lumière existe au-dessus de ta tête, flottant à quelques centimètres au-dessus de ta couronne. Elle est chaude, elle est guérisseuse, elle est intelligente. Elle sait exactement ce dont tu as besoin. Quand tu es prêt, sans te presser, commence à inhaler doucement par le nez. Comptez mentalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque numéro doit prendre environ 1 seconde. L'inhalation doit être si douce que si vous aviez une plume devant votre nez, elle ne bougerait à peine. En inhalant, ressentez ou imaginez que cette lumière dorée commence à descendre. Elle entre par le sommet de votre tête. Elle coule à travers votre tête. Elle illumine votre cerveau, dissolvant la brume mentale. Elle descend le long de votre cou, relaxant votre gorge. Elle remplit votre poitrine, élargissant votre cœur. Elle descend vers votre abdomen. Et à chaque millimètre qu'elle avance, elle nettoie, active, réveille, tout sur son passage. En arrivant au compte de 7, vos poumons sont pleins, mais pas forcés. Il y a une sensation de plénitude sans tension. Comme un récipient rempli d'eau jusqu'au bord, mais sans déborder. Maintenant, retenez votre souffle. Ce n'est pas une rétention d'air avec effort, c'est plutôt une pause naturelle, comme si le temps s'était arrêté un instant. Maintenez cette rétention seulement pendant 2 ou 3 secondes, assez pour sentir ce point zéro dont nous parlons, cet espace entre les mondes. Dans cette pause, quelque chose de magique peut se produire si tu le permets. Pendant un bref moment, tu n'es pas ton histoire personnelle, tu n'es pas tes problèmes, tu n'es pas tes réussites. Tu es simplement présence pure, conscience sans contenu, l'observateur silencieux derrière toutes tes pensées. Puis, lentement, commence à expirer par le nez ou la bouche, selon ce qui te convient le mieux. L'expiration doit être encore plus lente que l'inhalation. Ne compte pas cette fois, laisse simplement l'air sortir comme un profond soupir de l'âme, comme si tu libérais non seulement du dioxyde de carbone, mais aussi tous les poids invisibles que tu as portés. En expirant, visualise que la lumière qui est entrée avec toi sort maintenant, emportant tout ce qui ne te sert plus. Inquiétude, ressentiment, ancienne peur, images mentales qui te maintiennent piégé dans le passé. Tout sort avec l'air, tout se dissout dans l'espace autour de toi. Tout revient à la source d'où il est venu pour être transformé. À la fin de l'exhalation, tes poumons sont vides mais pas désespérés. Il y a une sensation de légèreté, d'espace intérieur, comme si tu avais nettoyé une pièce et qu'il y avait maintenant plus de place pour te déplacer. Répète ce cycle 2 fois de plus, 3 cycles au total. 3 parce que c'est le nombre de la création. 3 parce que c'est suffisant pour commencer à changer le schéma sans épuiser le débutant. 3 parce que dans les anciennes traditions, répéter quelque chose 3 fois en fait un rituel sacré. À chaque cycle, le processus devient plus facile, plus naturel, moins mental et plus corporel. Au 2e cycle, ton esprit peut se distraire moins. Au 3e, tu peux commencer à sentir des changements subtils dans ton champ énergétique. Peut-être un picotement dans les mains, peut-être une sensation d'expansion dans la poitrine, peut-être simplement un calme que tu n'avais pas expérimenté depuis longtemps. Après le 3e et dernier cycle, reste assis encore quelques instants. Ne ferme pas les yeux immédiatement. Profite de cet état que tu as créé. Remarque comment ton corps se sent différent, peut-être plus léger,
plus présent, plus vivant. Lentement, place tes deux mains au centre de ta poitrine, l'une sur l'autre. Ressens la chaleur de tes paumes. Ressens le battement de ton cœur. Et depuis cet endroit de connexion avec toi-même, offre de la gratitude. Pas nécessairement envers quelque chose d'extérieur. Simplement de la gratitude d'être en vie, d'avoir ce corps, de pouvoir respirer, d'avoir l'opportunité de vivre un moment de paix au milieu du chaos du monde. La gratitude n'est pas optionnelle dans ce processus, elle est essentielle. Car sceller une pratique avec de la gratitude dit à ton subconscient « Cela a été précieux, cela mérite d'être répété, c'est sacré ». Quand tu es prêt, ouvre lentement les yeux. Peut-être que la lumière de l'espace te semblera un peu plus brillante, les couleurs un peu plus vives, c'est normal. Vous venez de sortir d'un état modifié de conscience et vous revenez à l'état ordinaire. Donnez du temps à la transition. Si pendant cette pratique vous avez ressenti ne serait-ce qu'un petit soulagement, une fraction de légèreté qui n'existait pas avant de commencer, écrivez dans les commentaires « J'embrasse la lumière intérieure ». Ce que vous venez d'expérimenter n'est que la surface de ce que cette pratique peut vous offrir. C'est comme si vous aviez goûté une goutte de l'océan. Maintenant, vous savez qu'il existe, mais vous n'avez pas encore compris sa véritable profondeur ni son pouvoir transformateur complet. Cette respiration consciente n'est pas simplement une technique de relaxation. Ce n'est pas un truc pour mieux dormir ou réduire le stress occasionnel. C'est bien plus que cela. C'est une clé maîtresse qui ouvre des portes que vous ne saviez même pas qu'elles existaient en vous. Chaque fois que vous pratiquez cette respiration, vous faites quelque chose de révolutionnaire. Vous interrompez des schémas neuronaux qui ont gouverné votre vie pendant des années, peut-être des décennies. Vous dites non à la programmation automatique qui vous maintient dans des modes réactifs. Vous revendiquez le contrôle conscient sur quelque chose qui fonctionne normalement en pilote automatique. Les neuroscientifiques modernes ont commencé à valider ce que les anciens savaient déjà. Lorsque tu respires de manière consciente et contrôlée, tu actives le nerf vague. Ce nerf est comme une autoroute d'information qui relie le cerveau à presque tous les organes vitaux. C'est l'interrupteur principal du système nerveux parasympathique, celui qui te permet de te reposer, de digérer, de réparer et de guérir. Mais il y a quelque chose que la science commence à peine à comprendre et que les maîtres spirituels ont toujours su. La respiration n'affecte pas seulement le corps physique, elle affecte les corps subtils, ton champ énergétique, ton aura, les dimensions de ton être qui ne peuvent pas être mesurées avec des instruments mais qui sont tout aussi réelles. Avec une pratique constante, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Ton système nerveux apprend une nouvelle vérité. Une vérité qui contredit tout ce que la vie moderne t'a enseigné. Il découvre que le calme n'est pas un luxe occasionnel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux seulement expérimenter en vacances ou lors de retraites spirituelles. Le calme est ton état naturel. C'est là où tu appartiens. C'est chez toi. Et quand ton corps reconnaît cela à un niveau cellulaire, tout change. Le sommeil se transforme. Tu ne tournes plus en rond pendant des heures à essayer d'éteindre ton esprit. Tu te couches, fais 3 cycles de cette respiration, et tu glisses vers le sommeil comme un bateau entrant doucement au port. Tu dors plus profondément. Tu te réveilles plus renouvelé. Les rêves deviennent plus vifs, plus significatifs. Ta capacité à penser s'affine. La brume mentale qui te faisait auparavant sentir lent ou confus commence à se dissiper. Les idées coulent avec plus de clarté. La concentration s'améliore. La mémoire se renforce. Ce n'est pas parce que tu as pris un supplément magique, mais parce que ton cerveau reçoit enfin l'oxygène complet dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Tes réactions émotionnelles se transforment. Des situations qui auparavant t'auraient fait exploser de colère ou te plonger dans l'anxiété. Tu les affrontes maintenant avec une qualité différente. Ce n'est pas que tu deviennes indifférent ou insensible. Il y a un espace entre le stimulus et ta réponse. Et dans cet espace vit la liberté de choisir comment tu veux répondre, au lieu de simplement réagir. Mais ce qui est le plus profond, ce qui est véritablement transformateur, c'est ce qui se passe avec ton intuition. Cette voix interne subtile qui a toujours été là, mais que tu pouvais rarement entendre au-dessus du bruit mental constant. Ton intuition est comme une radio émettant des signaux tout le temps. Le problème est que ton esprit bruyant crée tant de statique que tu ne peux pas bien accorder le signal.
Tu reçois des fragments, des pressentiments vagues, des sensations que tu ignores parce que tu ne peux pas leur faire confiance. Lorsque ton énergie est régulièrement nettoyée par cette pratique, la statique diminue. Le signal devient plus clair. Tu commences à savoir des choses sans savoir comment tu les sais. Tu trouves des réponses qui ne sont pas arrivées par un raisonnement logique. Ton corps t'avertit quand quelque chose ou quelqu'un n'est pas correct pour toi, et tu apprends à faire confiance à ces signaux. Ce n'est pas un mysticisme vague, c'est le résultat naturel d'avoir un système nerveux régulé et un champ énergétique propre. Quand tu n'es pas constamment en mode survie, ta perception s'élargit. Tu captes des subtilités qui te échappaient auparavant. Tu lis entre les lignes. Tu ressens les intentions derrière les mots. Tu commences à savoir quel chemin prendre dans ta vie. Pas parce que quelqu'un te donne une carte, pas parce qu'un gourou te dicte les étapes, mais parce que tu le sens dans tes entrailles, dans ton cœur, dans chaque cellule de ton être. C'est une connaissance qui ne passe pas par l'intellect. C'est plus profond, plus fiable. Tu sais quelle personne mérite ton temps et ton énergie. Quelle situation tu dois éviter même si elles semblent tentantes. Quelles opportunités sont réelles et lesquelles sont des distractions déguisées. Quels aspects de ton passé tu dois lâcher pour pouvoir avancer. Quelle partie de toi-même nécessite attention et guérison. Tout cela n'arrive pas comme un éclair d'illumination instantanée. Elle arrive progressivement, respiration après respiration, jour après jour, comme l'aube qui éclaire le paysage peu à peu. Chaque pratique est une graine. Certaines germent rapidement, d'autres ont besoin de temps. Mais toutes contribuent à la transformation. La constance est la clé. 3 minutes par jour sont plus puissantes qu'1 heure une fois par mois. C'est la répétition quotidienne qui recable le cerveau. Celle qui enseigne au corps de nouvelles façons d'être. Celle qui transforme l'extraordinaire en ordinaire jusqu'à ce qu'un jour tu réalises que tu n'es plus la même personne qui a commencé ce voyage. Si tu perçois ce pouvoir latent en toi attendant d'être réveillé, si tu sens que tu es à peine en train de toucher ton véritable potentiel, écris dans les commentaires « Mon énergie renaît ». Cette pratique que tu viens d'apprendre n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Ce n'est pas une mode moderne ni une technique nouvelle. C'est ancien, c'est profond, c'est vrai. Avant, elle était transmise en chuchotement, de maître à disciple soigneusement choisi. Elle se protégeait parce qu'elle comprenait son pouvoir. Elle se gardait parce que tout le monde n'était pas prêt à la recevoir. Mais les temps ont changé. Le monde a besoin de cette sagesse maintenant plus que jamais. Aujourd'hui, cette pratique vit en toi. Elle t'appartient. C'est ton héritage spirituel réclamé. Personne ne peut te l'enlever. Personne n'a besoin de te donner la permission de l'utiliser. Utilise-la quand tu sens que la densité revient, quand les préoccupations du jour s'accumulent et que ta poitrine se sent lourde. Quand tu as besoin de clarté avant de prendre une décision importante. Quand ton âme te crie un moment de répit au milieu du chaos. Cette respiration est ton ancre dans la tempête, ton refuge portable, ta connexion directe avec le sacré qui existe en toi. Ce canal est plus qu'un endroit où je télécharge des vidéos. C'est un refuge pour les âmes qui ont décidé de s'éveiller, peu importe leur âge, le chemin qu'elles ont parcouru jusqu'à présent, ou combien de fois elles sont tombées et se sont relevées. Ici, nous ne jugeons pas, nous ne comparons pas, nous ne compétitions pas. Nous marchons simplement ensemble en nous rappelant ce que nous avons toujours été, mais que nous avions oublié. Si tu souhaites continuer ce chemin accompagné, si tu veux plus de pratique, plus de sagesse, plus d'outils pour ton éveil, rejoins cette communauté. Abonne-toi, active les notifications, car chaque vidéo est une graine de transformation. Et souviens-toi toujours de cela. La respiration qui te libère n'a jamais été quelque chose que tu devais apprendre. Elle a toujours été avec toi. Elle a toujours été à toi. Tu avais juste besoin de te rappeler comment l'utiliser consciemment. Maintenant tu le sais. Maintenant tu peux commencer. La lumière que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur.